Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous vous demandez comment est-ce que j'ai fait pour écrire 2 livres en 10 mois. Je vous raconte tout. Bonjour, je suis Aude Anicet Coco. Vous pouvez aussi m'appeler Miss Annie. Je suis Content and Communication Strategist, fondatrice de Potential Reveal, qui est une plateforme qui permet de se former, qui permet de relever son potentiel en tant qu'étudiant et aussi en tant que travailleur. Et enfin, je suis écrivaine. Et c'est cette casquette d'écrivaine que nous allons explorer ensemble. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me posent la question de savoir comment est-ce que je fais pour écrire, comment est-ce que la publication se passe, comment est-ce que le marketing même derrière se passe, comment est-ce que j'ai réussi à écrire 2 livres en seulement 10 mois et comment est-ce que je fais justement pour pouvoir imposer cette marque-là même qui est Miss Annie. Alors aujourd'hui, je vais tout vous dire. Franchement, je vais essayer d'être le plus clair possible, le plus simple. Je vais faire tout pour que la vidéo ne soit pas trop longue et que vous puissiez avoir les informations nécessaires afin de vous aussi commencer déjà à écrire votre premier manuscrit. Pourquoi pas? Parce que l'Afrique a besoin de laisser des traces et nous sommes ces personnes-là qui pouvons le faire. Et si vous pensez faire partie de toutes ces personnes qui sont des lecteurs comme moi, ben, pourquoi vous retenir? Faites tout sortir. Alors, j'ai écrit ces 2 heures. Le premier était, ou du moins la première était Tungari et pourtant j'étais chrétienne, qui est un récit qui parle justement de moi. À 90% de moi, à 10%, il y a eu des rajouts. Mais principalement, il parlait de moi, il parlait de comment est-ce que je suis née, où je suis née, comment j'ai grandi et toutes les péripéties que j'ai pu rencontrer dans ma vie jusqu'aujourd'hui. Donc, nous sommes partis vraiment sur un roman. Euh, c'est vraiment fait de manière très spéciale, de manière à ce que vraiment les adolescents puissent s'en sortir en le lisant, puissent le comprendre. Le français à l'intérieur, il est super simple parce que même moi, quand je parle, je n'utilise pas les gros mots, les grands mots. Et Tungari, et pourtant j'étais chrétienne, est l'œuvre qui a lancé tout avec avec moi. Alors, comment est-ce que ça s'est passé justement avec Tungari? Ce qui a été, c'est que j'ai commencé à écrire l'histoire de Tungari euh, parce que je me disais que j'ai agi beaucoup, j'ai eu à faire beaucoup d'actions, j'ai eu à faire des panels, j'ai eu à faire des, j'ai eu à créer des formations, j'ai eu à donner des formations, des lives, etc., etc. Mais il n'y a rien qui soit là en ce moment qui laissera des traces au cas où je pars. Et c'est dans cette optique-là que je me mets à écrire Tungari en me disant que j'ai eu une expérience qui n'est pas des plus fameuses, qui n'est pas incroyable, qui n'est pas waouh, mais qui peut laisser une trace, qui peut laisser même une magnifique trace. Donc pourquoi ne pas les mettre sur papier? La question que je me suis posée avant même de commencer à écrire Tungari, c'était qu'est-ce qu'à la fin du livre les gens devront retenir? Quel est le message que je voudrais passer? Et Tungari, et pourtant j'étais chrétienne, c'est une œuvre vraiment beaucoup en accord avec la religion. Et moi, je suis chrétienne, hein. Je suis une chrétienne catholique, fervente, pratiquante. Et ma foi m'a beaucoup aidée. Donc, à la fin du livre, ce que je voulais montrer, c'était que, oui, ma foi m'a aidée. Les principes et les valeurs que la foi m'avait données m'avaient permis vraiment de m'en sortir de plusieurs péripéties, de tenir face à plusieurs péripéties. Et même quand j'étais prête à me dire que c'est bon, j'en ai marre, je vais arrêter la vie, ben, cette fois-là m'a encore rappelé que voilà, euh, tu n'es pas seul. Et c'est ce que je voulais traduire dans Tungari. Et c'est justement ce que j'ai commencé à écrire. D'abord, qu'est-ce que j'ai fait? Et d'ailleurs, je l'ai fait aussi avec le second livre. J'ai établi un plan clair. Qu'est-ce que je souhaiterais que les gens retiennent à la fin du livre? Quelles sont les péripéties claires et nettes qui sont les plus importantes?
et comment est-ce que je le traduis? Tout ça a été, on va dire, mon canevas. J'ai tout fait pour ne pas sortir de ce canevas-là parce que très souvent, quand on n'a pas de canevas, on commence à écrire, on écrit, on écrit, on écrit et au final, on ne s'arrête jamais. Donc, une fois que j'avais mon canevas, je suis restée là-dedans. On n'écrit pas par émotion, par stimuli. On ne se dit pas que, OK, j'ai eu telle situation qui m'est arrivée. Waouh, je suis stimulée de l'intérieur, donc je vais écrire une œuvre. Arrivé à un certain moment, cette inspiration-là, elle va disparaître. Écrire, c'est un travail. Écrire, euh, ça demande de la concentration. Écrire, ça demande de la rigourosité. Donc, de ce fait-là, moi, je me suis assise. Ça demande de la rigueur, voilà. De ce fait-là, moi, je me suis assise et je me suis défini un timing d'écriture. Et c'est toujours comme ça. Sur mon troisième livre même que je suis en train d'écrire actuellement, je me suis défini un timing. Je me suis dit, il me faut 1 heure dans la journée pour écrire. L'imagination, elle est gratuite. Tout ce que vous avez vu, vous avez entendu. Raison pour laquelle c'est très important de se cultiver. Parce qu'une personne qui doit raconter des histoires, qui doit écrire des livres, un essai, etc., c'est une personne qui doit être cultivée. Donc, c'est très important de pouvoir lire, de pouvoir s'inspirer d'autres personnes. Moi, personnellement, aujourd'hui, je suis une grande fan, pardon, d'un auteur ivoirien et il m'inspire à chaque fois. Et même dans ma manière d'écrire, si vous lisez bien, vous allez voir que surtout avec le second livre, vous allez voir que cette manière-là est là. Il y a sa touche là-dedans. Ça ne veut pas dire que je le copie. Je m'inspire de lui afin de faire sortir le meilleur de moi-même, le temps de trouver mon identité en tant qu'écrivaine. Donc, en revenant à ce que je disais, je me donne généralement 1 heure par jour. Je peux dire de 20 heures à 21 heures, c'est écriture en ligne. J'éteins tous mes téléphones, j'éteins mes réseaux sociaux, je reste en face de mon ordinateur, c'est écriture uniquement. J'ai déjà mes canevas qui sont là et quand je finis, je dépose, je passe à autre chose. Le lendemain, je continue. Et un conseil que je donne vraiment à toutes ces personnes-là qui disent que, ah, moi, je veux écrire, je sais pas trop comment faire. De ma petite expérience, lorsque vous finissez d'écrire votre œuvre, déposez-la quelque part et attendez 2 semaines, 3 semaines. Venez encore la relire. Si ça vous satisfait, c'est que c'est bien. Si ça ne vous satisfait pas, que vous pensez que vous devez changer quelque chose, ben, vous allez recommencer. Raison pour laquelle on peut écrire un mémoire, un livre, en seulement 1 semaine, même 2 semaines. Mais ça prend énormément de temps pour pouvoir euh, publier ce livre-là. Pourquoi? Parce qu'il y a les relectures pas derrière. Il y a les relectures pas derrière. Et là, je vous parle même pas de relecture d'autres lecteurs ou relecture de la maison d'édition. Je vous parle pas de la correction des fautes. Je parle de vous en tant qu'écrivain. Vous en tant que la personne qui souhaiterait vraiment donner d'elle-même à des inconnus qui vont la juger demain. Voilà. Donc, une fois que ça, c'est fait, vous avez fini d'écrire vos textes, c'est super bien. Si vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez vous faire aussi accompagner. Voilà. Moi, personnellement, je suis une personne qui est née dans une famille littéraire. Des livres, j'en ai lu des milliers. Donc, je sais plus ou moins qui sont les tournures de phrases, comment est-ce que tu dois écrire, comment est-ce que. Donc, personnellement, je ne me fais pas accompagner de manière très directe. Mais si vous n'êtes pas écrivain, c'est pas votre truc, mais vous avez des histoires, vous avez des idées, vous pouvez voir quelqu'un qui s'y connaît afin de vous faire accompagner. Voilà, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Le plus important, c'est de marquer, c'est de laisser un impact, c'est de conseiller, c'est de préparer les futures générations. En tout cas, moi, c'est mon objectif. Maintenant, je ne sais pas quelle est la raison pour laquelle vous voulez écrire, vous êtes devant cette vidéo. C'est à vous de définir ça. Alors,
Une fois que j'ai fini avec l'écriture, la deuxième étape était justement de faire lire mon œuvre. Voilà. Là, nous sommes encore en train de parler de Tungane. J'ai cherché des personnes de confiance qui, je suis sûre, ou du moins j'étais sûre, n'allaient pas capter. Je leur ai fait lire l'œuvre. Ils m'ont fait leur retour. J'ai réécrit encore. Et quand c'est fini, j'ai fait corriger maintenant l'œuvre par un professeur de français. Parce que j'avais pas les moyens de pouvoir choisir quelqu'un, un docteur, un truc. Donc, je suis partie vers ce qui était plus accessible, un professeur de français. Et cette dernière-là a lu, a corrigé les fautes et tout. Et quand j'ai fini, c'était le moment maintenant de publier. Je prends une œuvre lambda, je regarde un peu le format, comment est-ce que c'est écrit, comment est-ce que c'est agencé. Je fais de même avec avec Tungari. Et quand c'est bon, je vais voir un de mes collègues qui est designer. Je dis, ah, il y a mon premier livre qui va sortir. Je souhaiterais que tu me fasses la page de couverture. Il dit, OK, est-ce que tu peux m'expliquer un peu ça parle de quoi et tout? Je lui dis, et il le fait pour moi. Franchement, pour Tungari, et pourtant j'étais chrétienne, j'ai l'impression que parce que c'était une œuvre religieuse, Dieu a préparé tous les anges pour pouvoir venir m'aider. Parce que c'est pas évident. Il y a beaucoup de personnes qui veulent écrire, mais qui n'ont pas cette grâce-là d'avoir et les ressources et les personnes autour pour pouvoir écrire. Et moi, j'ai eu cette grâce-là, vraiment d'avoir les personnes qu'il faut autour de moi au moment où il faut pour pouvoir faire sortir le livre. Donc, quand je finis, je commence à rechercher une imprimerie et tout ça. Et par la grâce de Dieu, je tombe sur une très, très bonne imprimerie. Aujourd'hui, on a un bif ensemble, mais faut dire la vérité. Quand c'est bien, c'est bien. Et franchement, c'était très, très bien fait dans le temps. Et moi, personnellement, j'étais vraiment subjuguée par la qualité de leurs œuvres. Et je les approche, ils me font un prix, ils me font un BAT. Quand ils envoient le BAT, je suis waouh. Et je dis, OK, on lance. Et c'est comme ça que on lance les 250 premiers livres que je reçois. Et pour la dédicace, je vois mon employeur, je lui dis, est-ce que je peux utiliser le bureau pour pouvoir faire ma dédicace? Ils ont dit, OK, this good. Voilà, this is good. You can go ahead. Donc, c'est comme ça que je fais la dédicace. Mais vraiment, sans fond, parce que j'ai vu encore mon employeur pour avoir une avance sur salaire pour pouvoir organiser la dédicace. Mes parents, ils ont contribué pour la nourriture et la boisson. Il y a une amie qui est décoratrice. Je lui ai donné un peu d'argent, mais elle a fait au-delà même de mon argent. Et vraiment, tout s'est bien passé. Maintenant, concernant l'ISBN, je suis allée chercher un peu sur Internet comment est-ce qu'on déclare son œuvre à l'AFNIL et tout. J'ai vu, quand j'ai fait la demande, j'ai payé, je ne sais plus c'était combien, c'était 68 €, un truc comme ça, je sais plus franchement, mais j'ai payé et 2 semaines après, c'était là, mon ISBN était là. Donc l'ISBN, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ça, c'est le numéro d'identification qui se trouve justement derrière les livres et tout. Et quand je l'ai reçu, j'étais super heureuse parce que cela signifiait que ma carrière d'écrivaine commençait là, maintenant. Donc, franchement, pour Tungari, voilà comment est-ce que j'ai écrit, comment est-ce que j'ai approché les personnes pour pouvoir m'aider à lire, comment est-ce que j'ai corrigé. J'étais vraiment, vraiment seule sur Tungari. Maintenant, après Tungari, justement, ou du moins pendant même la dédicace de Tungari, il y a Alison euh, qui vient, Alison qui est la DG de la directrice générale des éditions Trait d'Union, qui se retrouve à ma dédicace. Donc, quand Alison arrive à ma dédicace, elle me pose beaucoup de questions et tout, franchement, de bonne amie. Et voilà. Et après, il y avait le salon du livre qui commençait. Donc, le salon du livre, il m'intéressait beaucoup, vraiment énormément, mais je ne savais pas comment est-ce qu'on faisait pour être au salon du livre. Donc j'appelle Alison, je lui dis,
voilà, Alison, il y a le salon du livre et tout. Est-ce que tu sais comment est-ce que ça se passe et tout ça et tout et tout et tout. Et Alison qui me dit, bon, normalement c'est par maison d'édition, mais nous, on peut te recevoir dans notre stand à des conditions bien évidemment que je ne vais pas citer ici. Et c'est comme ça que je me retrouve avec toute l'équipe de Trade Union, leurs écrivains, que ce soit Kamiano, Dene, Malika, euh, vraiment avec tous les écrivains. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Je me retrouve au salon du livre, il y a énormément de personnes qui viennent, qui vident mon stock au point où je fais sold out, je n'ai même plus de livres à la maison, j'en commande encore, ça finit et tout. Et j'étais vraiment heureuse et c'est comme ça que, on va dire, je me rapproche plus ou moins de Trade Union. Voilà. Et là encore, j'ai envie de dire que ça a été une autre grâce. Oh oui. Parce que c'est, j'aurais pu chercher autrement, j'aurais pu appeler directement le SILA pour leur dire comment est-ce que ça se passe et tout. Je me serais débrouillée comme d'habitude. J'aurais peut-être pris une avance sur salaire encore. J'aurais peut-être vu la famille. Franchement, je sais pas. Mais le truc qui m'a fait partir vers la directrice des éditions Très Junior a été celui-là même qui a activé notre collaboration. Donc, juste après ça, je suis contactée justement par les maisons Très Union, pardon, par les éditions Très Union pour me demander est-ce que ça me plairait bien d'être publié et tout. Je leur ai dit oui. Bien sûr que ça me plairait bien d'être publié avec eux, de signer un contrat justement avec eux. Donc, c'est comme ça que notre collaboration, elle commence. Vraiment désolée, il y a du bruit dehors, je suis désolée. Alors, c'est comme ça que notre collaboration commence. Donc, c'est comme ça que nous lançons justement pour réflexion. Donc, réflexion est un, euh, est une œuvre qui est vraiment plein d'essais et tout, introspectif et engagé. Dans Réflexion, nous allons parler de plusieurs sujets. On aura plusieurs thèmes différents, hein. On va parler d'amour, on va parler de féminisme, on va parler d'art, on va parler de politique, on va parler des humains, on va parler des vauriens nous. Franchement, on parle de plusieurs thèmes, mais c'est vraiment écrit de manière très spéciale avec toujours ma petite touche d'ironie. Euh, donc, j'écris cette œuvre-là de la même manière que j'ai écrit Tungari, avec une organisation. Je me suis dit, OK, chaque jour, euh, j'aurai une heure d'écriture. Chaque jour, j'aurai une heure d'écriture. Maintenant, il arrivait des situations où tu te retrouves face à un événement, tu te retrouves face à une scène et tu te dis, OK, celle-là, il faut que je l'écrive pour ne pas l'oublier. Donc, quand c'est comme ça, j'écrivais, je gardais. Ensuite, pour le soir, quand ce sera l'heure d'écrire vraiment, voilà, pour la journée, et j'améliorais le texte. Donc, c'est au fur et à mesure comme ça que j'ai écrit. Réflexion était censée sortir le 30 juin 2025. Pourquoi le 30 juin? Parce que ça marquait mon début de trentaine. Et je voulais vraiment marquer cet événement-là avec un livre qui montre ce à quoi je pense vraiment, qui montre qui je suis vraiment, qui euh, qui permet de dire que, OK, vous avez l'habitude de voir autre comme ça, voilà ce qui se passe dans sa tête. Quand elle vous regarde, quand elle observe la société, quand elle voit tout ce qu'elle a vécu, tout ce que les gens sont en train de faire, voilà comment est-ce qu'elle souhaiterait être perçue. Voilà ce qui se passe dans la tête quand elle vous observe. Donc, c'est comme ça que j'écris réflexion. Mais c'est mal connaître, c'est mal connaître la publication, en fait. Ce qui est différent avec Tungari, c'est que Tungari, c'est moi qui manage, c'est moi qui gère. I manage everything. J'ai tout géré. Donc, c'est-à-dire que je veux faire ma dédicace, je la fais. Je veux 20, 50, je vends.
Je veux faire ceci, je fais. Hmm. Cette fois-ci, je suis sous maison d'édition. Et là, c'est différent. Parce que la maison d'édition, on va dire que c'est le regard extérieur de ton œuvre. Donc, la maison d'édition va récupérer l'œuvre, va relire, va corriger. Ils vont relire encore. Ils vont corriger. Juste pour la couverture, on a mis en place un groupe et chacun dans le groupe donnait son avis. Disait ça j'aime, ça je n'aime pas. Et puis, tu es l'auteur, genre, c'est toi qui as le dernier choix. C'est toi qui dis, OK, c'est bon ou pas. Mais il y a tout un process qui fait que quand l'œuvre sort, les gens disent, waouh! Il y a des personnes qui vont te dire que, OK, cette partie-là, tu as écrit, mais quand on lit là, on a l'impression que c'est un peu mélangé. Alors que toi, en tant qu'auteur qui a écrit, tu te dis, non, c'est trop clair. Mais c'est trop clair, en fait. Mais ils vont te dire, non, c'est pas assez clair, c'est pas assez net. Euh, il va falloir que tu expliques de manière très simple, de manière à ce que tout le monde soit accessible à ça. Et surtout qu'il y avait beaucoup d'ironie, beaucoup de trucs, de phrases tendancieuses là-dedans. Il fallait vraiment trouver la meilleure manière de dire les choses. Et c'est dans cette optique-là que moi, pour moi, ma maison d'édition, elle est vraiment incroyable. C'est que elle va vraiment dans les détails de la chose. Elle te pose la question, est-ce que tu as même d'expliquer ce que toi-même tu as écrit? Est-ce que quand les gens vont pas percevoir parce que c'est dans ta tête, souvent dans ta tête tu penses que c'est bien alors que c'est pas forcément super génial. Donc est-ce que ça va aller? Et moi je dis là, vous voyez un peu, je disais là, ah ils m'emmerdent ceux-là. Non, je rigole. Mais j'étais en mode, en vrai, avec Tungari, je suis partie vraiment à tue-tête et tout. Mais en réalité, c'est ça être écrivain. C'est vraiment d'accepter de se faire accompagner, d'accepter que ce qui est dans ta tête n'est pas vraiment bien communiqué. Et donc, quand ta maison d'édition elle lit, elle te dit, hey, ce que tu as écrit là, c'est pas ça. Et moi, euh, tout ce process-là, il m'a vraiment plu. Après, on a eu bien sûr la dédicace du livre, où il y a eu toute une organisation. On m'a demandé de faire la liste, on m'a demandé de faire. Souvent, je me réveille le matin et puis ma DG m'envoie un message pour me dire que demain, là, les livraisons seront gratuites. Donc, ce que tu vas faire un post pour dire que les livraisons sont gratuites. Elle m'a déjà parlé. C'est de la com. Elle a dit. Je fais. Et c'est, c'est intéressant. Et c'est, en même temps, tu sens que tout le monde a le regard du coup sur toi. Parce que tu n'es plus la Miss Annie qui fait juste des publications sur les réseaux sociaux, des publications qui font rire ou bien des publications institutionnelles dans l'optique de ta boîte. Tu es maintenant écrivaine, tu es maîtresse de l'art. Et moi, personnellement, aujourd'hui, je considère l'art comme étant la plus belle des manières d'enseigner, la plus belle des manières de dénoncer, la plus belle des manières de faire changer le monde. Parce qu'à la fin, c'est la beauté qui va régner. Et de savoir que les gens me regardent donne un coup de pression parce que je dois faire les choses bien. Et même si je ne fais pas forcément les choses parfaitement, mais à la fin des fins, il faut que les gens reçoivent quelque chose. Il faut que il y ait un impact, pas négatif, mais positif. Il faut qu'il y ait un éveil de conscience. Et c'est cette chose-là que je, je me vertue de faire à chaque fois au travers de mes œuvres. Voilà. Donc, vous avez vu un peu la différence entre être en auto-édition et être en édition. Être en auto-édition, je l'ai fait avec Tungari et ça m'a pris tellement de temps parce que toi-même tu gères ta communication, toi-même tu gères les tirages, toi-même tu gères l'écriture, la réécriture, les prestataires,
Toi, en fait, tu gères tout. Être en édition, ou du moins sous maison d'édition, tu gères l'écriture, tu gères aussi un peu de marketing parce que si tu décides d'être écrivaine, ta maison d'édition ne va pas tout faire, mais tu gères aussi ton image. Mais c'est quand on parle de AFNIL, c'est tout ton problème parce que la maison d'édition va s'en charger, les prestataires, la maison d'édition va s'en charger, la relecture, ils vont s'en charger. La page de couverture, certes, tu as ton mot à dire, tu as ton dernier mot à dire, c'est toi qui es l'écrivain, c'est toi qui décides. Mais ils vont s'en charger. Les tirages, ils vont s'en charger. Donc, vous voyez que euh, il y a deux choses. Avec la maison d'édition aussi, ils ont un pourcentage. Quand tu es seul, tu as tout le jet pour toi. Donc, est-ce que tu écris pour de l'argent? Si tu écris pour de l'argent, c'est mieux, tu écris, tu fais tout, tu gères tout, tu es en auto-édition. Si tu écris pour impacter, accroche-toi à une maison d'édition qui va te permettre d'avoir une visibilité plus grande et de toucher beaucoup plus de personnes. Être écrivain, c'est un travail, je suis d'accord, mais ce n'est pas permis à tout le monde. Moi, personnellement, aujourd'hui, je dirais aux personnes qui veulent écrire, juste pour se faire de l'argent, faites des e-books, vendez-les. Mais si vous voulez écrire pour marquer, le funnel là, il est large. Mais au fur et à mesure, les bons livres seront en haut. Ils vont descendre ce sont ceux qui vont passer le funnel. Les mauvais livres, on va les brader, on va les jeter. Donc, si tout le monde fait sortir un livre, c'est bien. Mais regardez vraiment. Est-ce que c'est votre truc? Est-ce que c'est c'est ce à quoi vous êtes appelé? Aujourd'hui, moi, je suis écrivaine et je suis sûre que je vais sortir encore des dizaines de livres si Dieu me le permet. Mais à côté, j'ai réfléchi à plusieurs. Pourquoi est-ce que c'est à mes 29 ans que j'ai fait sortir mon premier livre? C'est parce que je pense que j'avais vécu beaucoup. Je pense que c'était le moment de ma nouvelle vie. Je pense que j'écrivais beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est parce que je me préparais à ça. Donc, vous savez tout. Voilà, vous savez tout. Et pour ceux qui veulent Tungari, et pourtant j'étais chrétienne et réflexion, je vais mettre dans la barre de description où est-ce que vous pouvez vous en procurer. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée, soirée, semaine, week-end. Ça dépendra de quand vous verrez cette vidéo. Et on fera d'autres formats comme ça. Ici, on va parler de carrière, de culture et on aura d'autres conversations plus lifestyle. Et j'espère vraiment que vous aimerez. N'oubliez pas de vous abonner, de subscribe. I will do like American people. Don't forget to subscribe and you will receive a notification when I will post a new video every week. So take care. Bye bye.